Tout le monde, nous sommes aux états de Stavro pour une école de pêche. Montrer un peu aux enfants comment ça va. Expliquer un peu comment ça va la pêche au cou, la pêche au filet, à la cage et la pêche au métaux. Nous sommes là avec les moniteurs ici présents. Voilà, avec Johnny Dubois, Sébastien, et David et moi-même. On va un peu expliquer aux enfants comment ça va pour différentes techniques de pêche. Comment il faut faire pour prendre le fond et expliquer un petit peu les amorces avec les pellets, les asticots, notamment faire l'amorce que je montre aux enfants, comment il faut bien préparer et pourquoi la tamiser, c'est important. Et voilà, est-ce qu'il y a des enfants qui ont déjà un petit peu pêché, un petit peu, savez un peu comment ça va? Oui. Ouais, vous connaissez un petit peu les poissons, les gargots, les toches, les carpes. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, Franck. Nous avons eu quelques cours quand même, oui. Voilà. Et ben voilà, nous allons commencer notre plage. On commence à faire l'amorce, toi, avec les enfants. Voilà, je vais prendre l'amorce. On va faire qu'une fois. On va leur préparer, ouais. Voilà, je vais préparer l'amorce. Ouais, c'est ça maintenant. Et essayez de ne pas trop rester sous la route parce que. Attention sur le côté. Sur le côté d'Annie. Yann. Ça sera bien entre les deux. Maman. Ah ok, on se met sur. Où ça l'air? C'est normal. Où ça l'air? Là, ça coûte. J'ai fumé de la morse là aussi. Venez voir ici, venez voir pour la mort. Oh, ça c'est des asticots, hein. Nous avons une amorce ici à Gardon. Voilà, nous avons nos asticots qui sont ici, les asticots blancs, asticots rouges. Et voilà notre amorce. On va préparer tout ça ensemble. Sophie, on va mettre dans le fond. On va prendre un tout petit peu d'eau. Voilà. Léon, On va la mélanger avec la main, avec les doigts bien écartés, pour vraiment bien mélanger, pour retirer pour démêler toutes les particules qu'il y a dedans. Voilà, comme ceci. Voilà, on fait ça, comme ça. Je suis maman si vous le faites. Voilà, on tourne le peu. Voilà. Et l'amorce, ça se fait toujours en deux fois. Le premier mouillage, on va la faire ici, qu'on vient de faire ici maintenant. On va la laisser un petit peu, éponger un peu l'eau. Voilà, on la mélange bien, comme ça. Pour déjà avoir le premier mouillage, déjà, donc ça va coller un petit peu. Ça ici. Voilà. On va la laisser frotter un peu. On a notre famille qui est là. Un autre, c'est déjà un autre. Voilà. Encore une fois, on va comme il faut. On va toujours avec les doigts bien écartés. Voilà. Et avoir un bassin pas trop petit. Il faut un bassin un peu plus large pour vraiment bien mélanger toute la morse pour qu'elle s'imprègne bien l'eau. Voilà. Voilà. On va laisser frotter un petit peu ainsi. Un petit peu comme ça. On a déjà les deux qui montent. Comme c'est une amorce maintenant. Voilà, c'est un coco. Voilà, j'ai bien donné dessous. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va toujours la laisser comme ça, regardez. Elle a commencé à devenir un petit peu sèche, ce qui est normal parce qu'il y a la pompée tout haut, la première fois. Comme ça, qu'on va les encore un peu comme ça. Qu'elle prend bien. Normalement, entre les deux mouillages, on doit avoir au moins minimum un quart d'heure entre les deux mouillages. C'est préférable pour que la première mouillage, déjà pour qu'elle prenne bien l'eau. Alors, on va tamiser une fois.
l'amorce ici. On prend le bassin et le tamis, on sort et on tamise le tout. Voilà. C'est tourné ainsi. Voilà. On a déjà on a les grosses particules qui restent sur le dessus. C'est un tamis à 4 mm. Et comme c'est une amorce à gros garlot, ben, il y a des grosses particules dedans. C'est pour garder plus le petit poisson et laisser le gros poisson sur le cou. C'est pour ça qu'on a des grosses particules. Et alors, surtout maintenant, ben, le poisson, ben, il mange beaucoup. Il va faire ses réserves pour l'hiver. Donc, c'est qu'on va lui présenter. Ben, on va lui présenter quand même de grosses particules pour qu'il mange et se faire se bien nourrir pour l'hiver, pour faire ses réserves en fait. Alors, donc ça ici on ne le retire pas, on va le laisser dedans, on va le retourner dedans, voilà, comme ça. On va le remettre dans le gros seau, voilà. Et ben, on a vraiment une amorce bien homogène, bien mouillée partout. Voilà. Elle est prête à pêcher. Voilà. On va faire comme on va pêcher entre deux eaux. On va prendre des petites boulettes comme ça. Et on va taper en haut. Et alors ça va créer un nuage. Le poisson va venir dedans. On va venir se nourrir dedans. Et ce qu'on va mettre dedans un petit peu, c'est des asticots. Voilà. On met une pince ici d'asticots. Des blancs. Une pince ici de rouge. Voilà. On va mélanger le tout. Voilà, comme ça, on a nos asticots qui sont mélangés dans l'amorce et ils vont prendre l'odeur de l'amorce. Donc le poisson ne sera pas dérangé, il va rentrer plus vite dedans. Voilà. Et alors au premier temps, quand on a des asticots, on a un petit tamis d'asticots. La première fois que les asticots, ben ici, moi je les ai déjà dégraissés, déjà nettoyés. Pour les nettoyer, ben, on a un tamis d'asticots, on le met dedans. Voilà, on tamise nos asticots, comme ça nos asticots sont bien propres et un peu dégraissés. Et quand on a fait tout ce travail là, on prend de l'amorce sèche, comme ça ici, de la même qu'on prend pour pêcher avec. On en met un petit peu dedans. Voilà. Et on mélange le tout. Voilà. Et là on a les asticots qui sont imprégnés d'odeur avec l'amorce qu'on pêche avec. Et voilà la préparation pour pêcher au cou et au filet, c'est exactement la même chose. Voilà. Il y a une question à poser.